Bonjour, alors ce début de mois de septembre, il va être temps de préparer le futur terrain pour accueillir vos fruitiers. Alors pourquoi préparer le sol avant d'accueillir un fruitier? Alors cela va permettre d'ameublir le sol, la terre, et surtout le sous-sol. Il faut savoir que la racine d'un arbre, si elle rencontre une couche très dure au niveau de la terre, très tassée, très compactée, elle ne pourra pas se développer. Et donc un arbre qui ne se développe pas au niveau de ses racines, c'est aussi un arbre qui ne va pas se développer au niveau de son système aérien. Donc vous allez avoir des toutes petites branches, potentiellement aussi un jaunissement des feuilles, et surtout vous aurez très peu de fruits et un arbre qui va mettre des années à grandir et à se former. Alors la bonne période pour préparer son terrain, ça va être de la fin de l'été jusqu'à mi-octobre. Pas trop avant la fin de l'été parce que le sol va être très dur, très sec, très souvent, et puis pas après mi-octobre parce que au contraire le sol pourrait être très mouillé, et du coup on va brasser de la terre, on va faire de la pâte à modeler, et la structure du sol sera très mauvaise par la suite. Donc on choisit un sol qui soit légèrement humide, qui soit pas trop sec, pas trop humide. Est-ce que c'est systématique? Bien sûr que non. Il est fortement conseillé de préparer son sol, notamment si vous plantez votre arbre dans une pelouse où il y a beaucoup de tassement, on marche beaucoup dessus, où vous avez fait des travaux, des engins sont passés dans le terrain, vous ne le voyez pas forcément, mais le sous-sol va être très compacté. Donc là, il sera très conseillé de réaliser une préparation avant plantation. Alors cette vidéo, on l'a fait sur un terrain qui était tassé en profondeur, on le savait. Pour éviter de creuser et voir si c'est tassé en profondeur, il y a d'autres moyens. Il y a aussi les plantes qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Ce qu'on appelle vulgairement les mauvaises herbes. Et en fait, ce sont des plantes qui nous parlent et qui nous indiquent un état du sol. Donc là, on peut voir sur ce terrain, juste à côté de notre trou de plantation, du rumex. Cette petite plante là. Donc le rumex, c'est un pivot très fort qui va venir percer les couches très dures en profondeur. C'est vraiment une plante qui est adaptée à ce contexte de terrain asphyxié, parfois en excès d'eau, mais surtout très tassé. Donc quand on a ces plantes de rumex présentes sur le terrain, ça nous indique qu'il y a un problème peut-être en profondeur, même sûrement. On a juste à côté une carotte sauvage. Donc carotte sauvage, c'est pareil, c'est un pivot qui est très fort, qui va venir fendre la terre. Donc cette carotte sauvage va nous indiquer aussi un problème de compaction, un peu plus en surface, mais quand même un problème de compaction et de manque d'air dans le sol. On a également présent sur ce terrain-là de la vergette du Canada. La vergette du Canada, on la trouve souvent sur les terrains un peu nus en fait, où il n'y a pas beaucoup d'herbe. Sol nu, donc qui dit sol nu, sol qui subit l'érosion et qui se compacte, où il y a moins de vie du sol et moins d'air qui circule dans le terrain. Donc ces trois plantes-là déjà nous donnent une bonne indication sur l'état du sol, qui est donc très tassé, très peu d'air dans les interstices de la terre, et surtout compacté dans le sous-sol. Donc il est temps de faire quelque chose. Alors comment préparer son terrain? Alors c'est très simple, vous disposez tous d'outils de jardin chez vous. Donc des outils très simples, hein. Moi j'ai sélectionné une pelle, une pioche, une barre à mine, ça peut être bien une barre ou une barre en ferraille pour casser le fond, la couche du fond qui va être perméable et dure. Et puis ce qu'on appelle nous une bicorne. Alors la première étape, ça va être de délimiter le périmètre de notre préparation de terrain. Donc là, j'ai délimité à peu près un trou de 70 par 70. Il n'y a pas de taille maximum. Plus votre trou va être grand, plus il y aura d'espace pour que les racines puissent se développer librement. Donc le minimum, ça va être 60 par 60 sur un arbre type sion, quenouille. Et sur une demi-tige, on pourra aller jusqu'à 80 par 80, même 1 mètre par 1 mètre pour les plus courageux. Alors on va commencer à creuser. Et là, je vais faire 2 tas. Donc, je vais garder ma terre supérieure, donc qui est au-dessus. Je fais un premier tas, et au bout de 10-15 cm, ce sera la terre du fond, donc qui est un peu moins fertile. Donc, je vais faire un second tas. Parce qu'à la fin de notre préparation, on va remettre la terre du fond au fond et la terre du dessus au-dessus. C'est parti! Alors, j'ai décompacté la surface, donc la terre du dessus. Donc environ 10-15 cm. Je vais maintenant faire un premier tas sur la partie gauche, et ensuite je vais attaquer la partie inférieure, donc vraiment le sous-sol. Alors voilà, nous avons terminé notre trou, donc environ 50 cm de profondeur, comme je vous avais dit. On a bien séparé notre terre du dessus, notre terre du dessous. Alors on s'est rendu compte en creusant qu'on avait une compaction environ à 25 cm qui était énorme.
Alors ça, on le voit avec la couleur de la terre. Vous avez un changement brutal de couleur. Donc on peut avoir des couleurs très foncées ou au contraire bleues, blanches, enfin des couleurs de terre qui nous interpellent. Les racines, elles sont incapables de transpercer cette terre. Et en dessous de cette couche vraiment dure, et ben on avait à nouveau de la terre meuble. Donc là, on a vu qu'on avait vraiment cassé cette couche imperméable. Donc on a fait le travail. On va continuer, là on a enlevé assez de terre, mais on va continuer à creuser avec une barre à mine. Donc on va juste casser le fond un peu plus pour que les racines puissent descendre encore plus en profondeur. Alors voilà, nous avons terminé, le fond est décompacté, nous avons nos 2 tas de terre sortis. Maintenant, on va pas laisser ce trou comme ça ouvert jusqu'à la plantation. On va le refermer, donc on va remettre la terre du fond au fond et la terre du dessus au-dessus. Pourquoi? Déjà, dans le premier temps, s'il pleut beaucoup, ça évite que ça remplisse le trou de flotte. Et puis l'objectif, c'était vraiment de travailler la terre, donc qu'elle puisse mûrir, donc d'avoir toutes ces grosses mottes qu'on peut voir sur la terre du fond, hein, qui était très tassée, qu'elle puisse se déliter et former une terre plus comme la terre de surface, un peu plus grumeleuse, donc qui sera plus favorable au développement des racines. Je casse les plus grosses mottes et maintenant on va mettre la terre du dessus, donc qui était beaucoup plus grumeleuse. Donc voilà, notre butte de plantation est prête, donc prête à accueillir notre futur arbre. Alors pas tout de suite. L'action mécanique de l'eau, du sec et du futur froid qui va arriver début hiver va faire mûrir notre terre. Donc faire mûrir, c'est en fait les mottes vont devenir beaucoup plus molles, vont s'ouvrir, vont devenir grumeleuses et donner une terre fine. Il faut surtout pas tasser notre terrain, ça casserait toute l'action qu'on vient de réaliser. Donc surtout laisser là comme ça, bien aéré. Alors je viens de vous présenter la méthode mécanique, donc la méthode un peu physique dure pour préparer un sol, mais vous avez aussi la méthode douce, alors qui va être beaucoup plus longue, on est plus sur l'anticipation. Ça va être de planter des plantes qui vont casser ces couches dures en profondeur et qui vont restructurer le sol. Vous avez notamment par chez nous la luzerne, qui se plaît bien en sol calcaire, qui est un système racinaire qui est très puissant, qui peut aller jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 en profondeur. Donc qui va casser toutes ces zones dures et qui vont permettre ensuite à l'arbre de pouvoir se développer au niveau des racines. Ils vont suivre le même réseau de racines pour aller en profondeur. On peut aussi avoir des plantes comme le radis chinois, donc c'est des plantes qui sont assez grosses, qui vont aller en profondeur, qui vont fendre la terre littéralement, et donc qui vont casser ces zones de tassement. Et puis après vous avez toutes les plantes à pivot, on peut citer une très connue, le tournesol par exemple, qui a un pivot bien droit, qui va en profondeur jusqu'à 70-80 cm facile, et donc qui va aussi fendre ces terrains tassés. Vous savez maintenant reconnaître un sol tassé grâce aux plantes bioindicatrices. Vous savez également comment procéder, donc on enlève la terre du dessus, la terre du dessous, on la remet afin que la terre mûrisse et puisse favoriser un bon développement racinaire de votre futur arbre. Alors pensez toujours qu'un arbre a la même surface racinaire que surface de feuilles et de branches. Donc sur certains arbres bien développés, ça peut être conséquent. Et c'est la garantie aussi d'avoir des arbres en bonne santé et avoir beaucoup de fruits dans le futur. Donc soignez vos racines.